Très chers amis, bonjour. Nous arrivons cette semaine dans la paracha Korach. Korach qui est donc de la famille des Lévi, donc un cousin de Moshe Rabbeinu, et qui prend la tête d'une révolte, d'une récrimination à grande échelle, dans laquelle il va amener autour de lui beaucoup de mécontents, en disant « Nous ne supportons plus la domination de Moshe Rabbeinu et d'Aaron à Cohen. Car après tout, nous sommes tous Kedoshim, nous sommes tous spéciaux. » Rashi explique, nous avons tous entendu Hachem parler lorsque nous étions au Sinaï. Alors Moshe et Aaron, pourquoi vous élevez-vous au-dessus de tout ce Kahal, au-dessous de toute cette communauté? Il y a des ambitions personnelles derrière la révolte de Korach. Lui-même est un Lévi, et lorsque l'on regarde la généalogie, il aurait été logique qu'il soit lui-même un chef, car en effet, Korach vient d'une branche aînée par rapport à Moshe Rabbeinu. Et puis, autour de lui vont se rassembler les Bnei Réhouven, certains de la tribu de Réhouven, qui est la première tribu de Yaakov, donc la tribu aînée, et cette tribu qui a perdu ses prérogatives, car les aînés auraient dû diriger, mais Réhouven a perdu cette prérogative. Et la tribu de Réhouven a perdu cette prérogative. Voilà donc une assemblée de mécontents qui viennent en semant la division parmi le Kahal Israël. Ils aiment la division et nos maîtres les appellent des Baalei Machloket. Baalei Machloket, ça veut dire des maîtres de la dispute, des maîtres de la division. Et Korach devient le modèle du Baal Machloket, de celui qui vient chercher des histoires, de celui qui vient essayer de régner, de faire passer ses ambitions politiques, de prendre le pouvoir en pointant du doigt quelque chose qui ne va pas chez les autres. Mais lorsqu'on regarde la paracha, on peut se poser une question très très simple. Qu'est-ce que Korach propose? Qu'est-ce qu'il propose à la place du système actuel? Alors des critiques, oui, il y en a. Des choses qui ne vont pas, le Midrash accentue cela. Il va essayer de prendre chaque point du gouvernement de Moshe Rabbeinu et d'Aaron à Cohen en montrant, regarde sur ce point-là, que lorsque l'on réfléchit, il y a eu une injustice derrière, sur ce point-là également. Dans la manière dont vous amenez les lois, il y a des injustices, il y a des choses qui ne vont pas. Effectivement, bien entendu que dans toute société, il y a forcément des choses qui ne vont pas. C'est normal. Mais qu'est-ce que vous proposez, Korach et toute votre assemblée? Qu'est-ce que vous proposez à la place de Moshe Rabbeinu? La réponse est évidemment très simple. Rien. Korach n'a rien à proposer. Il a juste à critiquer. Parce que la seule chose qui l'intéresse, c'est de prendre le pouvoir. Et ceux qui sont avec lui, pareil, la seule chose qui les intéresse, c'est de prendre le pouvoir. Et comment faire pour prendre le pouvoir lorsqu'on n'a rien de concret à proposer à la place? Eh bien, d'accentuer sur les problèmes réels ou supposés de ceux qui gouvernent, en pointant du doigt et en mettant en place de la division. Est-ce mina shamaïm que cette paracha tombe pendant cette période d'élection? Eh oui, il y a de partout et de tout temps, et la base est dans la Torah, des partis qui sont très ambitieux, mais qui n'ont pas de programme très sérieux à proposer, mais qui vont pourtant gagner des voix et des voix et des voix. Comment cela? Tout simplement en semant la discorde, en semant la marloquette, en pointant du doigt les uns, en pointant du doigt les autres. C'est à cause des riches, c'est à cause de telle religion, c'est à cause de l'immigration, c'est à cause de cela, c'est à cause de ci, c'est à cause de cela. Alors des critiques, il y en a plein sur ce qui ne va pas. Oui, mais concrètement, est-ce qu'il y a véritablement quelque chose à proposer? Ou bien est-ce que le fait de montrer du doigt et de semer la division parmi les uns et les autres, est-ce que finalement ce ne serait pas le seul programme, ou plutôt la manière de cacher qu'il n'y a pas de vrai programme? C'est ce que fait Korach. Beaucoup dans l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, l'ont imité. Shabbat Shalom à toutes et à tous.